Welcome dans ce nouvel épisode de Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de création de contenu, de mindset et de liberté. Mais par ici, on parle franchement, sans bullshit, et je vais non plus te faire de promesses irréalistes et bidons. Moi, c'est Cassandre, je suis une nana qui va plutôt droit au but, comme tu peux le constater. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet un petit peu différent. Enfin, pas si différent que ça finalement, parce que je pense qu'il est lié à énormément de choses dont je vous ai parlé ces derniers mois. Si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement remarqué qu'il y a quelques semaines, j'ai complètement disparu des réseaux sociaux. Pendant environ un mois, je n'ai quasiment rien posté. Pas de réel, pas de carrousel, très très peu de stories, bref, j'étais quasiment introuvable. Et ce qui est drôle, c'est que je n'avais absolument pas prévu. Je m'étais pas dit à un moment donné, ok, let's go, je vais faire une petite pause d'un mois. Pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, je n'y arrivais plus. Je n'avais plus envie et plutôt que de me forcer à poster juste pour poster, j'ai préféré ne rien faire. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux te dire que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que cette pause ne m'a pas seulement appris des choses sur la création de contenu et les réseaux sociaux en général, elle m'a appris énormément de choses sur moi, sur mon business, sur ma manière de travailler et surtout sur ce qui fait qu'on prend encore du plaisir à créer. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être t'aider aussi si toi, en ce moment, tu as l'impression d'être complètement bloqué dans ta création de contenu. Parce que je sais que je ne suis clairement pas la seule à qui c'est arrivé. Il y a des périodes où tu ouvres Instagram, tu regardes ton écran, tu ouvres les notes de ton téléphone, Notion ou peu importe, et rien. Le vide complet. Tu pourrais rester 3 heures devant ton ordinateur sans avoir une idée qui te passe par la tête. Et le pire, c'est que plus tu recherches des idées, moins elles viennent. Tu vois ce genre de moment? Franchement, si tu vois pas, tu mens. Mais en tout cas, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et au début, je pensais que mon problème, c'était les réseaux sociaux. Je me disais que j'avais tout vu et tout fait, que l'algorithme me saoulait, bref, que j'avais fait le tour, quoi. En gros, j'essayais de trouver une raison extérieure. Mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte que le problème n'était pas Instagram, TikTok ou autre. Les réseaux n'étaient que le symptôme. Le vrai problème, c'était que je ne me sentais plus alignée avec ce que je partageais. Je faisais du contenu juste parce que je pensais que c'était ce qui allait marcher. Parce que je pensais que c'était ce que les gens avaient envie de voir. Parce que je pensais qu'il fallait parler de tel sujet, faire tel format, publier de telle manière. Et j'avoue, je laissais un peu trop mon ami Chatty rédiger à ma place, d'ailleurs. Il y avait plus beaucoup de moi, la vraie moi. Je partageais plus ce que j'avais profondément envie de partager avec mes mots. Bon, faut aussi dire que à ce moment-là, j'étais en pleine perte de sens en général dans mon business. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais forcément, quand toi-même, tu ne sais plus exactement où tu vas, bah, c'est compliqué d'avoir un message hyper clair sur les réseaux. Mais c'est là que j'ai compris un truc. J'ai compris quelles sont les 2 choses les plus importantes dans la création de contenu. Tout d'abord, c'est de bien connaître sa cible, de comprendre ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a besoin d'entendre. Ça, c'est la base. Mais il y a une deuxième chose dont on parle très peu, alors que pour moi, c'est même la plus importante, c'est de s'amuser. Je crois qu'on sous-estime énormément ce point. Parce que dès que tu commences à créer depuis une énergie de je dois poster aujourd'hui, je dois être régulière, je dois faire un réel, je dois suivre cette tendance, je dois être visible, je dois être présente en story, franchement, tu vas droit vers la catastrophe. Parce que petit à petit, ton cerveau associe la création de contenu à une obligation. Et une obligation, ce n'est jamais très fun. Moi, à une époque, j'adorais créer du contenu. J'avais des idées tout le temps, je voyais une situation dans la rue, ça me donnait une idée de réel, j'avais une discussion avec quelqu'un, je me disais «Oh ça, faudrait tellement que j'en parle dans un épisode de podcast», ou alors je lisais une phrase dans un livre et j'avais directement envie d'en parler en story. Et en fait, petit à petit, c'est devenu vraiment quelque chose de mécanique un peu. Et bah, quand quelque chose devient mécanique, il perd un peu de sa magie, je trouve. Du coup, comme beaucoup de personnes, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve de l'inspiration. Alors j'ai testé absolument toutes les techniques possibles, je me suis inspirée d'autres créateurs et attention, d'ailleurs, je dis bien inspiré, pas copié. Sinon, j'ai lu des livres, j'ai fait de la veille, j'ai regardé les tendances du moment, j'ai eu plein de discussions avec plein de personnes différentes. Je suis allée marcher, j'ai fait du sport, j'ai passé du temps avec mes proches, j'ai essayé de faire complètement autre chose et de me changer les idées. Bref, j'ai vraiment testé toutes les façons possibles et imaginables de retrouver cette fameuse inspiration. Et pourtant, rien.
Au plus je cherchais activement des idées, au moins j'en trouvais. Et ça, je trouve que c'est une leçon qui dépasse largement la création de contenu. En fait, c'est un peu comme quand tu cherches désespérément à t'endormir. Tu te répètes, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme, et au final, tu dors encore moins, et en fait, tu pètes un câble. Et ben, les idées, c'est exactement pareil. À chaque fois que je m'asseyais devant mon ordinateur en mode, bon, ok, allez, Cassandre, maintenant, on va trouver 5 idées de contenu pour la semaine pro, c'était le néant. Nul, zéro, nada. Par contre, les rares idées qui arrivaient, elles arrivaient toujours quand j'étais absolument pas en train de travailler. Sous la douche, en voiture, en promenant mes chiens. Pour moi, perso, c'était surtout quand j'avais des discussions avec des amis, en voyage, ou alors quand je lisais un livre sur le dev perso. Ou tout simplement en observant un truc complètement banal, genre quand j'étais perdue dans mes pensées en observant les oiseaux dans mon jardin, par exemple. À ces moments-là, j'ai eu des superbes idées. Donc, si tu as une peine d'inspi, sache que les meilleures idées ne naissent pas quand tu es devant ton ordinateur. Elles naissent dans la vraie vie. Je pense qu'aujourd'hui, on fait souvent l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On n'a plus d'idées, alors on ouvre Instagram pour aller en chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à scroller, tu vois quelqu'un qui a déjà parlé du sujet auquel tu pensais. Tu te dis, bon, bah laisse tomber alors. Ou alors, tu tombes sur quelqu'un qui l'a expliqué mieux que toi, tu te compares, tu commences à douter, tu te dis que ton idée n'est pas assez originale et au final, tu refermes l'application encore moins inspirée qu'avant. Alors qu'à la base, tu voulais juste trouver une idée de contenu. Je pense qu'on oublie que notre cerveau a besoin de vide. Il a besoin de silence. Il a besoin de moments où il ne consomme pas en permanence le contenu des autres. Parce que c'est précisément dans ces espaces-là que les idées apparaissent. Tu préfères être une consommatrice ou une créatrice? Je trouve que le choix, il est vite fait. Et puis de toute façon, si tu as un business, à un moment donné, t'as pas le choix, MDR. Mais bref, tout ça pour dire que malgré avoir laissé de l'espace à mon mental, ok, j'avais quelques idées par-ci, par-là, mais franchement, si je dois être honnête, je me trouvais quand même dans une panne totale d'idées. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? On arrête. On arrête de forcer, on arrête de culpabiliser parce qu'on n'a pas posté aujourd'hui, on arrête de regarder les statistiques toutes les 5 minutes, on arrête de vouloir absolument trouver le prochain réel qui va fonctionner et on verra bien. Sans savoir si j'allais revenir une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, honnêtement, je n'avais aucune idée. Et sans savoir c'était exactement ce dont j'avais besoin. Bon, là je sais qu'en te disant ça, il y a probablement plein de peurs qui surgissent dans ta tête rien qu'à l'idée. Par exemple, peut-être que tu te dis: «Oh non mais mon audience, je vais la perdre, qu'est-ce qui va se passer?» Est-ce que j'avais peur de perdre mon audience? Honnêtement, non. Les gens ne vont pas soudainement tous se désabonner parce que tu n'as pas posté depuis 3 semaines. Faut pas déconner. Donc chill. Je pense qu'on dramatise énormément ça en tant que créateur de contenu. On a l'impression que si on disparaît pendant une semaine, plus personne ne se souviendra de nous. Alors qu'en réalité, les gens ont leur propre vie, ils ne passent pas leur journée à attendre ton prochain réel. Believe me or not, mais c'est la vérité. Donc non, je n'avais pas spécialement peur de perdre mon audience. Par contre, ma visibilité, elle, oui, elle a clairement baissé. Et oui, ça pique un peu. Les vues diminuent, les interactions aussi. Forcément, tu n'attires plus de nouvelles personnes et évidemment, tu ne signes pas de nouveaux clients non plus parce que tu ne communiques pas. Mais c'était un choix complètement conscient, hein, parce que j'avais tout simplement besoin de me recalibrer. J'avais besoin de comprendre des choses et j'avais besoin d'espace mental surtout. Sans cette petite voix en fait dans ma tête qui me disait tous les soirs: «Ah merde, t'as pas encore posté aujourd'hui». En fait, j'avais plus envie d'avoir cette petite voix qui me parlait du tout. Et pendant ma pause, j'ai compris quelque chose assez important. Pendant longtemps, je pensais que créer du contenu, c'était une discipline. Et attention, je pense toujours qu'il faut avoir de la discipline, hein. Je pense que la régularité est importante si tu veux développer ton activité grâce aux réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux récompensent clairement la constance, ça c'est une réalité. Mais je crois qu'on oublie une autre réalité. Les gens, eux, récompensent l'authenticité. L'algorithme aime peut-être que tu postes souvent, mais les humains, eux, ils aiment ressentir quelque chose. Ils aiment avoir l'impression qu'il y a une vraie personne derrière un écran. Et je préfère largement publier un post qui me ressemble vraiment, plutôt que 7 posts parfaitement optimisés, mais qui ne me procurent absolument aucun plaisir à créer. Parce qu'au fond, je crois que le vrai problème, ce n'était pas que je n'avais plus d'idées, c'est que je cherchais les mauvaises idées. Tu vois, quand je te disais que j'avais quand même quelques idées, je les ai pas postées parce qu'au final, quand je revenais dessus, bah, c'était pas aligné, tu vois. En fait, je cherchais vraiment des idées qui allaient fonctionner. Je cherchais des idées qui allaient faire des vues, qui allaient plaire à l'algorithme. Alors qu'aujourd'hui, je cherche simplement des idées que j'ai envie de développer. Et c'est vraiment fou comme ça change tout.
Aujourd'hui, si une réflexion me traverse l'esprit, je la note. Si une discussion avec quelqu'un me fait réfléchir, je la note. Si je me surprends à expliquer 3 fois la même chose à 3 personnes différentes, je me dis que ça ferait probablement un bon épisode de podcast ou un bon petit réel. Je ne passe presque plus mon temps à chercher des idées. Je récolte simplement celles que la vie me donne, au final. Et je trouve que ça, c'est tellement plus naturel, en fait, de le faire de cette manière. Je pense aussi qu'on oublie parfois que pour avoir des choses à raconter, il faut vivre des choses. À un moment donné, si toute ta vie tourne autour de ton business et de ton contenu et que tu es H24 derrière ton ordinateur, bah, tu finis par ne pas avoir grand-chose à raconter. Et en fait, cette pause, elle m'a permis de vivre un petit peu plus, de voir mes proches, de voyager, de lire, marcher, réfléchir, et cetera. Et forcément, quand tu remplis un peu plus ta vie, bah, tu remplis aussi ton réservoir d'idées. Il y a un autre truc qui a complètement changé chez moi et que j'ai envie de te partager. Avant, j'avais souvent l'impression que je devais être la personne qui sait tout dans son domaine, celle qui a toujours la réponse, qui donne des conseils, celle qui explique comment faire. Et aujourd'hui, j'arrête tout ça. Enfin, j'arrête. Je veux plutôt partager mes réflexions que mes certitudes. Et paradoxalement, je pense que c'est ce contenu-là qui connecte le plus avec les gens. Parce qu'on est tous humains, au final. Enfin, j'espère, hein. Je sais pas si t'es un robot ou un humain, toi qui m'écoutes, mais j'imagine que t'es un humain. Et on se pose tous des questions, on doute tous. Et je pense que ça fait du bien, en fait, de voir quelqu'un qui ne prétend pas avoir toutes les réponses. J'ai pas envie d'être cette entrepreneuse qui donne l'impression que tout est parfait, sous contrôle, qui a tout réussi. Parce que de toute façon, ce serait un énorme mensonge. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que j'aime partager, c'est justement le chemin, les prises de conscience, les réflexions, les moments où je me plante aussi. Parce qu'au final, c'est souvent dans ces moments-là qu'on apprend le plus, je trouve. Et c'est ces moments-là que les gens se reconnaissent le plus en toi. Donc, c'est win-win, quoi, au final. Sinon, ma définition d'un bon contenu a changé. Avant, pour moi, un bon contenu, c'était un contenu qui faisait beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de partages. Aujourd'hui, un bon contenu, c'est un contenu dont je suis fière. Un contenu que je relis en me disant: «Ouais, ça vient vraiment de moi. Ça vient du cœur». Ou alors un contenu qui, hem, result in j'ai plus le mot en français, mais qui result in recevoir un message privé d'une personne qui me dit: «J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Merci». Honnêtement, ça vaut 1000 fois plus que, 10 000 vues, par exemple. Parce qu'au final, si je crée du contenu, ce n'est pas pour faire des chiffres, c'est pour créer une connexion avec les bonnes personnes. Là, du coup, ça fait un petit moment que j'ai recommencé à publier après ma pause d'1 mois. Est-ce que mon positionnement est complètement au point? Non. Et je pense que c'est important de le dire. Je suis encore en train d'explorer certaines choses. Je suis en train de découvrir exactement les messages que j'ai envie d'apporter. Mais en tout cas, il y a une énorme différence par rapport à avant. Aujourd'hui, je sais que les messages que je partage viennent vraiment du cœur. Et quand je poste, je me demande plus: «Est-ce que ça va marcher?» Je me demande plutôt: «Est-ce que j'ai envie de dire ça?» Et je sais que ça peut paraître un peu perché pour certains, mais moi, je crois sincèrement que si l'univers me met une idée dans la tête, c'est probablement parce que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Alors je partage. Point. Aujourd'hui, je crée du contenu sans pression. Bon, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi non plus, hein, j'essaie quand même de retrouver un certain rythme, d'avoir une certaine discipline parce que oui, la régularité reste importante, hein, et puis, bah, j'ai envie d'être présente aussi, j'ai envie que mon message touche des nouvelles personnes, mais je me lâche la grappe. Je suis plus dans ce perfectionnisme où, je pouvais passer peut-être 3 heures sur une légende ou refaire un réel 10 fois parce qu'un plan ne me plaisait pas. Et surtout, si demain j'ai envie de partager un truc complètement what the fuck qui n'a absolument rien à voir avec le business, bah, je le fais. Tout simplement parce que j'en ai envie, parce que c'est mon compte et je fais ce que je veux. Et je pense que c'est justement là, quand on fait ça, qu'on devient magnétique. Quand on arrête d'essayer d'être la personne que les autres attendent de toi et qu'on commence simplement à être nous-mêmes. Alors, est-ce que je recommande à tout le monde de disparaître pendant 1 mois? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a des personnes qui n'en ont pas du tout besoin. Mais si au fond de toi, si tu sens que tu es en train de crier uniquement parce que tu culpabilises de ne pas poster, alors peut-être que ça vaut la peine de ralentir quelques jours. Peut-être pas pendant 1 mois, mais par exemple pendant un petit week-end ou une petite semaine. Juste le temps en fait de reprendre ton souffle. Parce que non, ton business ne va pas s'écrouler pendant ta petite pause. Il est peut-être simplement en train de te laisser l'espace dont tu as besoin pour revenir avec plus de clarté. Et je crois que c'est vraiment ça le message que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Poster pour poster, ce n'est pas une stratégie. La meilleure stratégie selon moi,
c'est de s'amuser. C'est d'être aligné avec ce qu'on partage. C'est d'incarner pleinement son message, de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit, de ne pas forcer. Sache que tu n'as pas besoin de devenir une version de toi qui plaît à tout le monde. Ton seul job, c'est d'incarner chaque jour un peu plus la personne que tu as envie de devenir. Et le reste suivra. Parce qu'au fond, pendant cette pause que j'ai faite, je pensais que j'étais en train de disparaître des réseaux sociaux, alors qu'en réalité, j'étais simplement en train de me retrouver. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aurait rassuré si tu traverses une période un peu similaire. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à t'abonner aussi. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Let's Make Waves. Bisous.